Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à quelques kilomètres de Charmes et de Rambervillers, à la frontière avec la Meurthe-et-Moselle, pour découvrir un village de près de 170 habitants, direction Hayenville, à la ferme du Guéouard avec Bérengère Laurent qui élève des brebis allaitantes, mais aussi un troupeau de vaches allaitantes. En fin d'émission, place à un peu de musique et d'artisanat avec Jean-François Pierson qui fabrique des tank-drums. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Bernard Laurent, vous êtes le maire de la commune. Alors Hayenville, c'est un village que vous connaissez bien, très bien même, oui, je crois. Oui, je suis né à Hayenville. Les gens d'Hayenville, on les appelle les fourmis, le surnom. Alors pourquoi? Les fourmis parce qu'ils sont travailleurs. Et d'abord sur le blason qui a été créé, on ne sait pas quand, c'est des trucs comme ça, que les gens sont travailleurs à Hayenville. Vous êtes donc maire depuis 2008, vous n'avez jamais eu envie d'arrêter, de faire autre chose, jamais de lassitude, toujours envie de vous investir dans votre village? Oui, non, oui, ça se passe toujours bien. Je n'ai jamais eu trop de problèmes. J'ai 75 ans que je suis à droite. Pas de soucis. Non, pas de problème. J'arrête à la fin, là. Dans 2 ans, 3 ans, j'arrête. Et je pars aller jusqu'à 90 ans. Ce sera le dernier? C'est le dernier, oui, c'est le dernier. Qu'est-ce que c'est être maire d'une commune de 170 habitants aujourd'hui? C'est quand même du boulot, hein. C'est du boulot, c'est presque tous les jours. Hein. Bon, aujourd'hui, on est en train de purger les conduites. Il y a toujours, pratiquement toujours quelque chose. Des fois, des bricoles. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Hayenville? Ah oui, c'est un village où il fait bon vivre? Oui, je me plains pas. Oui, il y a toujours 2-3 tiraillements, mais c'est normal, mais ça va. Alors, est-ce qu'il y a encore des associations, une petite vie économique aussi ici encore? Ah oui, ici, il y a l'association Sport et Loisirs, qui marche pas mal. Il y a une bonne équipe. Là, ils organisent 7-8 manifestations. Ils font la Saint-Nicolas, ils font Halloween, ils font les œufs de Pâques, ils font... Ils dynamisent le village, voilà, c'est important. Oui, non, mais si, ils se débrouillent bien. Oui. Alors d'un point de vue économique, c'est plus compliqué. Il y a encore un boulanger qui passe, c'est ça? Non, il y a un boulanger qui passe une fois par jour, qui vient de Jean-Ménil. Mais autrement, il n'y a absolument rien. Là, il faut aller au supermarché. Hein. Et de l'itinérance quand même, un coiffeur, des choses comme ça? Ici, il y a un coiffeur ambulant là, qui habite là. Il va y avoir une micro-entreprise de vente de vanille et d'épices qui est en train de se créer. Est-ce qu'il y a des projets dans le village? Le plus gros projet, c'est l'assainissement. Ouais, qui va être fait quand? L'étude est en train de se faire. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Bernard pour votre accueil ici à Hayenville. Nous partons maintenant à la rencontre de Bérengère Laurent. Installée depuis un peu plus de 6 mois, Bérengère transforme le lait de sa quarantaine de brebis pour en faire des yaourts et du fromage. Bérengère, merci de nous accueillir, on est plutôt bien là, on est au vert, on est bien. Depuis 6 mois, vous êtes donc à la tête de la ferme du Guéouard, mais alors est-ce qu'il s'agit d'une reconversion professionnelle? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment en fait, j'ai fait toutes mes études dans la production animale et en fait à la fin de mes études, je me suis tournée vers le médico-social. Voilà, dans un ESAT qui avait une exploitation du maraîchage. Voilà. Et j'y suis restée pendant 10 ans et voilà, maintenant retour aux sources avec l'opportunité d'installation sur la ferme de mon beau-père en fait. Et alors pourquoi des brebis? J'ai regardé dans mon parcours qu'est-ce qui m'avait plu en fait dans toutes mes expériences professionnelles. Donc les productions animales, la transformation laitière, la vente directe, le contact avec les clients, voilà, c'est des choses que j'aimais beaucoup. Et donc sur une petite structure comme ça, voilà, j'ai une affinité particulière avec les moutons et les brebis notamment. Et du coup voilà, ça s'est fait. Et puis j'ai trouvé une race coup de cœur on va dire. Donc, laquelle alors? Alors du coup en fait j'ai 3 races sur l'exploitation. Principalement c'est des manèges tête noire, donc c'est des brebis qui viennent Pays Basque, Pyrénées. Donc elles ne produisent pas beaucoup de lait par rapport aux autres, mais en fait c'est un lait qui est assez riche. J'ai quelques basco-béarnaises aussi, donc comme son nom l'indique, Pays Basque, Béarn, pareil. Et j'ai aussi quelques lacones, donc elles qui viennent d'Aveyron. Donc elles sont plus récentes, elles sont arrivées c'est ça, du coup elles sont arrivées début août, pleines. Donc là il nous en reste une qui doit annuler. Et en fait c'est pour faire du lait là sur l'automne et l'hiver, parce que j'ai beaucoup de demandes, notamment de magasins. Et alors vous disiez pour avoir du lait tout le temps, parce que normalement, une période dans l'année, la production s'arrête, c'est ça? C'est ça. En fait, la brebis, elle est gestante pendant 5 mois et après, elle produit pendant 5-6 mois. Alors, on voit une petite particularité derrière nous. Oui. C'est
Donc votre salle de traite itinérante, j'ai envie d'appeler comme ça. Exactement, c'est ça. Le nom est bien trouvé. En fait, c'est une salle de traite qui à la base, dans le temps, en fait, c'était la salle de traite des grands-parents de mon mari, où ils pouvaient traire 4 vaches. Et que l'année dernière, en fait, elle servait à stocker du bois à côté du bâtiment. Et en regardant pour l'installation, comment on allait faire, est-ce qu'une salle de traite fixe. Et en fait, on a des parts qui sont éloignés, on a de l'herbe. On a fait cette salle de traite, on l'a transformée pour en fait pouvoir suivre la pousse de l'herbe. Cette salle de traite, elle sert donc pour la traite, bien évidemment. Oui. Une monotraite, c'est ça? Oui, monotraite. En fait, je ne traite que le matin. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, je sépare les agneaux des brebis. Donc les agneaux sont dans leur parc avec de l'eau à manger et les brebis sont dans la même parcelle mais plus loin. Ils ne peuvent pas se voir. Le matin, donc, je ramène les brebis pour la traite et après la traite, du coup, je remets tout le monde ensemble pour la journée. Comme ça, en fait, les agneaux peuvent profiter du lait de leur mère la journée. C'est d'accord. Et avec ce lait, qu'est-ce qu'on fait? Alors avec ce lait, on peut faire beaucoup de choses. Alors principalement, je fais des fromages frais, donc frais, enrobés ou affinés, et des yaourts, beaucoup de yaourts. Et je fais aussi quelquefois de la tome, mais du coup ça demande plus de lait, l'affinage, voilà, donc j'ai beaucoup de demandes en frais et en yaourt. Donc comme j'ai pas trop de lait cette année, la tome c'est un peu plus anecdotique. Ça fait 6 mois que vous êtes installé. Quel est le premier bilan que vous pourriez tirer? Est-ce que vous ne regrettez pas en tout cas ce changement? Alors je ne regrette pas du tout, parce que vraiment c'est déjà ça regroupe tout ce que j'aimais faire, donc voilà, c'est un métier passion. Et c'est un métier que vous partagez donc sur les réseaux sociaux, on parlait Oui. tout à l'heure des vidéos, TikTok notamment. Oui, c'est ça. L'idée c'est de valoriser le métier, de montrer aussi le côté sympa que peut-être on a tendance des fois à oublier de ce métier d'agriculteur. Ça permet de voir déjà toute l'étendue et oui, les moments sympas, conviviaux, rigolos, voilà, moi j'aime bien partager avec les gens, puis du coup ça permet de faire découvrir aux personnes qui ne sont pas forcément tout près ou qui ne connaissent pas en fait la campagne. Voilà, comment ça se passe et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Eh bien Bérangère, merci beaucoup en tout cas Merci pour à votre vous. accueil. Nous terminons maintenant notre émission en musique à la rencontre de Jean-François Pierson. Une passion née d'un hasard. Depuis 2019, Jean-François fabrique des tongs drums, un instrument aux notes relaxantes, parfait pour la méditation et la musicothérapie. Jean-François, alors on va parler de tongs drum aujourd'hui. Je le disais, c'est un peu par hasard que vous vous lancez dans cette fabrication. Expliquez-nous. Mais c'est complètement par hasard, parce que c'est lors de vacances au bord de la mer en Vendée que j'ai vu 2 personnes jouer d'un instrument assez particulier, donc dans la rue. Ça s'appelle un handpan, donc c'est plus gros que les tongs drums que vous verrez tout à l'heure. Le son m'a tout de suite plu. Et en rentrant de vacances, je me suis renseigné sur l'instrument lui-même. Je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas le fabriquer comme ça Ouais, c'est chez ça. soi, et c'était relativement cher. C'est Même ça, très, c'est très un cher. coût. Ouais, c'est 1500, 2000 euros quoi. Donc j'ai cherché sur internet des alternatives et j'ai trouvé donc le tong drum qu'on peut fabriquer avec des bouteilles de gaz. Vous êtes complètement autodidacte, du coup vous avez tout appris tout seul, J'ai vu une vidéo sur internet, sur YouTube, comme on voit beaucoup des tutoriels, hein. bien sûr. Et donc je me suis basé là-dessus. J'ai pas copié exactement la méthode. Je me suis basé dessus et après j'ai appliqué mes propres méthodes. C'est ça, votre propre savoir-faire Ouais. maintenant que vous avez développé. Qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument que vous avez finalement fabriqué? C'est le son déjà, parce que c'est un son assez planant, envoûtant. C'est des notes qui s'envolent, on a l'impression. Et c'est très relaxant. Ça peut être un peu rythmique, assez dynamique, dépend de la façon dont on joue. Mais oui, c'est surtout le son. Et ça part d'une bouteille de gaz. Avec une bouteille de gaz, on fabrique un instrument. C'est ça, il y a de la réutilisation en plus. Alors En plus, ouais. tous les critères sont unis. Alors comment vous le fabriquez? Une fois qu'on a cette bouteille de gaz, qu'est-ce qu'on fait, les grandes étapes? Les grandes étapes. Donc, il faut découper le dessus de la bouteille de gaz, qu'on ressoude, ce qui donne une forme de soucoupe. Ensuite, il y a beaucoup d'étapes de ponçage pour Bien sûr. le retrait de la peinture, de la soudure. Et ensuite, on place les notes et on les découpe. Parce que c'est des notes découpées. Contrairement au handpan dont je parlais tout à l'heure, où c'est des creux et des bosses qui font la note. Donc justement, est-ce qu'on peut apprendre à jouer du tong drum? Est-ce qu'on joue à l'oreille? Comment ça se C'est fait? un instrument qui est assez intuitif, donc on peut jouer à l'oreille. Mais on peut mettre les notes qu'on veut dessus. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre un do, ré, mi, fa, sol et faire une partition et jouer, je sais pas, au clair de la lune, enfin peu importe. Oui, on peut apprendre à en jouer. Après, le plus délicat, c'est d'arriver à le faire sonner. Avec les doigts surtout, hein. Parce qu'avec des baguettes, c'est relativement simple, on tape dessus, ça fait une note. Mais avec les doigts, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir le doigté justement.
Et sinon, on étouffe la note assez rapidement et rien ne sort. Ça donne rien, d'accord. Parce que vous n'êtes pas du tout issu d'une formation musicale? Non, moi j'ai appris la musique à l'école, comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais voilà, pas de formation spécifique, vous vous y êtes mis et finalement... Non, ouais, je me suis mis, je jouais un peu de guitare avant, donc j'ai toujours aimé les instruments. Combien de temps vous mettez pour fabriquer un tongue drum? Alors tongue... sachant que ce n'est pas votre activité principale, hein, on non, rappelle, vous faites ça vraiment à côté. C'est un travail à côté, oui. Je mets un modèle sans décoration, je mets 3h30, 4h à peu près à le fabriquer. Et si on parle prix, qu'est-ce qu'il faut débourser? Quelle est la somme qu'il faut débourser pour s'offrir un tongue drum? Donc moi, mes modèles, c'est souvent en 10 notes, j'en ai aussi en 9 notes. Mais pour un modèle de base en 10 notes, c'est-à-dire de base non décoré, ça sera 100 €. C'est 100 €. Ouais. Merci beaucoup Jean-François. Je vous propose qu'on se quitte en musique, au son agréable du tongue drum. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vaugelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.